Alors que nous nous approchons déjà vers la fin de cette année-là, et il nous reste à peu près 2 semaines, 2 semaines et quelques jours pour finir l'année. Il est important pour nous de savoir l'importance de l'action de grâce. Ou si vous voulez, l'importance des actions de grâce, parce qu'on peut donner plusieurs actions de grâce à Dieu. J'aimerais nous proposer 2 textes. Nous sommes dans Luc 17, au verset 17 à 18. C'est là que nous allons faire notre première lecture. Nous sommes dans Luc 17, 17 à 18. Et la seconde lecture sera dans 1 Thessaloniciens 5, 18. 1 Thessaloniciens 5, et le verset 18. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Pour une bonne compréhension, si on peut revenir à partir du verset 16, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne le sens de cette histoire. Si on peut revenir au verset 16, on peut revenir encore en arrière, s'il vous plaît. Encore, s'il vous plaît. Voilà. Encore. C'est comme encore, s'il te plaît. Voilà. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux, il s'agit de 10 lépreux qui vont venir voir Jésus. Ils vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, on peut continuer, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris, le lépreux. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'est le Samaritain qui revient pour rendre grâce à Dieu. Jésus, prenant la parole, et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va-t'en, va, ta foi t'a sauvé. Donc voilà, on peut lire 1 Thessaloniciens 5, 18 rapidement. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le but de mon enseignement, c'est de nous aider à reconnaître la valeur des actions de grâce. Le but, c'est de nous aider à comprendre 2 choses principalement. D'abord, c'est de nous aider à comprendre réellement ce que la Bible dit de l'action de grâce. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant l'action de grâce? Vous avez certainement entendu parler de ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit réellement concernant l'action de grâce? Sa définition, ça signifie quoi donc l'action de grâce? C'est quoi sa valeur? C'est quoi son importance? C'est quoi l'impact de l'action de grâce dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est quoi donc son impact?
Pourquoi devons-nous donc rendre grâce à Dieu? Est-il nécessaire de rendre grâce à Dieu? Est-il indispensable? Dieu souhaite-t-il réellement qu'on puisse lui rendre grâce? Nous allons essayer de voir ensemble et comprendre ces choses. Et le deuxième but que je pourrais citer est que cet enseignement, c'est pour nous aider à comprendre et à saisir que l'action des grâces n'est pas quelque chose qui est réservé seulement à un certain moment particulier de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé certainement à un certain moment particulier. C'est de nous aider à comprendre cela. À comprendre que l'action des grâces, ce n'est pas quelque chose qui est réservé par rapport aux circonstances que nous rencontrons dans la vie. Nous aider à comprendre que l'action des grâces, c'est quelque chose qui doit accompagner la vie d'un enfant de Dieu dans sa relation avec Dieu. C'est quelque chose que un enfant de Dieu doit normalement accomplir ou appliquer dans sa relation avec Dieu. C'est de nous aider à comprendre que Dieu veut que notre vie soit un style de vie où l'action des grâces a sa place. Qu'on puisse être dans une manière de vivre où l'action des grâces a son importance. Où l'action des grâces devient quelque chose qu'on applique sans difficulté dans notre vie. Quelque chose qu'on applique sans hésitation. Quelque chose qu'on applique même avec plaisir, avec conviction. Avec joie, on le fait avec joie. On le fait avec plaisir, on le fait avec conviction. Parce qu'on a compris, c'est ce que Dieu veut réellement de cela. Parce qu'on a saisi que réellement Dieu veut que ce soit dans notre façon de vivre de chaque jour. Mais avant d'aller loin, j'aimerais nous définir. C'est quoi donc l'action des grâces? Quelle définition pouvons-nous donner à l'action des grâces? Une définition simple. La définition simple que j'ai trouvée pour l'action des grâces est que l'action des grâces est une attitude du cœur par laquelle une personne reconnaît consciemment les bienfaits reçus de Dieu. C'est une attitude du cœur par laquelle une personne reconnaît consciemment, sans effort, sans difficulté, consciemment le bienfait de Dieu. Parce que les bienfaits de Dieu sont là, on les reconnaît consciemment. On les identifie, les bienfaits de Dieu, on sait le voir. Et parce qu'on sait le voir, alors on peut rendre grâce. On reconnaît consciemment. C'est une attitude où une personne reconnaît consciemment les bienfaits de Dieu. La personne admet tout simplement ce que Dieu fait. La personne admet que tout vient de Dieu. Que tout ce que nous recevons dans la vie vient de la part de Dieu. Que dans la vie, ce n'est pas des choses qui arrivent comme ça par une volonté quelconque ou sans que Dieu en soit le responsable. Dieu est celui qui accomplit toutes choses dans notre vie. Que Dieu est la source de toutes choses. C'est exprimer sa gratitude à Dieu parce qu'on a compris que Dieu est la source de toutes choses. Parce qu'on a compris que ce que je vois, ce que je vis, ce que j'ai reçu, ça vient de la part de Dieu. Parce qu'on a compris que si aujourd'hui j'ai un pain, aujourd'hui à manger, c'est par la grâce de Dieu. C'est parce que j'ai compris aujourd'hui si j'ai une maison où je peux rester, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'on a compris si aujourd'hui je suis en bonne santé, c'est par la grâce de Dieu. Et parce qu'on a saisi cela, alors on peut rendre grâce à Dieu. C'est une attitude de reconnaissance. Un cœur qui est reconnaissant, qui veut remercier Dieu, qui veut dire merci à Dieu pour ce bienfait. C'est un acte de reconnaissance à Dieu. On peut l'exprimer par une parole.
On peut aussi poser des actes pour exprimer notre reconnaissance. On peut dire des mots à Dieu. On peut bénir le nom de Dieu, élever le nom de Dieu, célébrer le nom de Dieu par reconnaissance, parce qu'on a compris que Dieu a fait telle chose, et par reconnaissance, je bénis son nom. Par reconnaissance, je bénis sa fidélité par mes mots. J'élève le nom de Dieu. On peut aussi l'exprimer par un acte qu'on peut poser. Parce qu'on reconnaît que Dieu nous a visités. On reconnaît que Dieu a fait une telle chose dans notre vie. Alors je pose tel acte pour exprimer ma reconnaissance à Dieu. Je n'avais pas de travail. Dieu me bénit par un travail. Et mon cœur est heureux. Je suis dans la joie. Alors je pose un acte de reconnaissance. Je prends mon premier salaire qu'on me donne. Je pars, je donne cela à Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes là, les travailleurs? C'est pas évident, n'est-ce pas? Je cherchais le travail, c'était difficile. Alors, par un miracle, Dieu m'a accordé le travail. Ah, je gagne 10 000 dirhams le mois. Alors, par reconnaissance, je dis, le premier salaire, c'est pour Dieu. Et tu viens avec à l'église. Les 10 000 dirhams, tu viens avec. On fait la louange pendant les offrandes, toi tu viens avec les 10 000 dirhams. Et tu viens, tu donnes les 10 000 dirhams. Vous êtes là les travailleurs? Vous êtes toujours avec moi? Reconnaissance. On donne les 10 000 dirhams. Je reconnais les bienfaits de Dieu. Dieu m'a béni par un mariage. Ah, Dieu m'a béni. Non, parce qu'il m'a béni, je vais le bénir. Il m'a béni par un enfant. Je reconnais le Dieu de Dieu. Je pose un acte de reconnaissance. Je le bénis aussi. Je suis conscient que c'était par sa grâce que cela est arrivé. Je suis conscient que c'est un privilège que Dieu m'a donné. Je suis conscient que c'est la bonté de Dieu qui s'est manifestée pour moi. Alors, je pose l'acte pour exprimer ma reconnaissance à Dieu. Le mot utilisé dans le Nouveau Testament pour exprimer, pour expliquer, ou pour dire action de grâce, c'est le mot grec eucharistéo qui signifie acte de reconnaissance simplement. Au fait, l'action de grâce est un acte de foi. Pourquoi? Parce que on fait une action de grâce par décision toujours. On prend la décision de faire cela. C'est une décision qui consiste à reconnaître les bienfaits de Dieu. Je décide de reconnaître parce que on peut, vous savez, décider de ne pas reconnaître les bienfaits de Dieu, n'est-ce pas? Malgré que les bienfaits de Dieu sont là, je le vois comme ça, mais je décide de ne pas reconnaître. Je sais que c'est la main de Dieu qui m'a visité. Ah, mais par égoïsme, je refuse. Par ingratitude, je refuse de reconnaître les bienfaits de Dieu. Je refuse. Je fais comme si c'était quelque chose de normal, alors qu'il y avait la grâce de Dieu qui se manifeste. C'était un acte qui vient d'une décision qu'on prend de reconnaître les bienfaits de Dieu. On le fait volontairement. On se dit, mais tiens, je ne peux pas me taire, je dois glorifier Dieu. Je ne peux pas me taire, je dois poser un acte pour exprimer ma reconnaissance à Dieu. Dans Psaume 103, le verset 2, David dit ceci: mon âme, il ordonne à son âme, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. David, il regarde son âme, il regarde ce que Dieu a fait pour lui, il dit, mais tiens, mon âme, toi je te parle, mon âme, je te dis, bénis l'Éternel. Il a ordonné à son âme de bénir l'Éternel.
à ses sentiments de bénir l'Éternel, à ses émotions de bénir l'Éternel, à son cœur de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il ordonne à son âme de bénir Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. Considère les bienfaits de Dieu, même dans des petites choses. Même dans des petites choses. Mon âme considère les bienfaits de Dieu. Considère les bienfaits de Dieu. Voici maintenant des choses qui nous montrent des valeurs qu'on trouve dans l'action des grâces. Des choses qu'on peut considérer comme étant des valeurs. Des choses qu'on peut considérer comme des choses importantes à savoir concernant l'action de grâce. La première des choses qu'on doit savoir, une chose importante qu'on doit savoir concernant l'action de grâce est que l'action de grâce est une recommandation qui vient de la part de Dieu. C'est un ordre que Dieu donne à ses enfants. Une recommandation. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 18, il est écrit, si on peut nous afficher cela, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce. Dieu nous dit de rendre grâce. Il nous le demande, c'est ce qu'il attend de nous. Rendez grâce en toutes choses. Il nous le recommande. Une recommandation à faire chaque fois. La Bible des Semeurs nous dit dans sa version, remerciez Dieu en toute occasion. C'est Dieu qui le demande. Remerciez Dieu en toute occasion, peu importe l'occasion, mais remerciez Dieu. Parole de vie nous dit ceci, remerciez Dieu pour tout ce qui arrive. Pour tout ce qui arrive, remerciez Dieu. Dieu nous demande de pouvoir le remercier. L'action de grâce doit être présentée à Dieu en toutes circonstances, que ce soit quand il s'agit de choses bonnes et même lorsqu'il s'agit de choses mauvaises. Oui, nous sommes aussi appelés à rendre grâce à Dieu, même lorsqu'il s'agit de choses qui nous font mal, des choses qui nous dérangent. Des choses qui nous font mal. Parce que Dieu nous le demande, il dit de rendre grâce en toutes circonstances. Lorsque ça va, je bénis Dieu. Et lorsque ça ne va pas, je bénis Dieu aussi. Quand c'est bon, je bénis Dieu. Et même lorsque c'est difficile, je bénis Dieu. Lorsque je vois les choses avancer, je bénis Dieu. Et même lorsque je trouve que c'est bloqué partout, je bénis Dieu. Lorsque ça va bien, je bénis. Et lorsque ça va mal, je bénis Dieu. Je bénis Dieu en toutes circonstances. Ah, Job l'avait compris. Job a dit, je ne maudirai pas Dieu. La femme de Job dit, mais tu souffres, maudit Dieu et meurs, c'est simple. Tu peux tout arrêter. Il suffit de maudire Dieu, ça va finir ton mal. Maudit Dieu et meurs. Job va refuser de maudire Dieu. Il fait le choix de bénir Dieu, malgré la situation qu'il connaissait. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à bénir Dieu, même dans la difficulté. Même quand c'est sombre, il n'y a pas d'issue possible. Apprends à bénir Dieu. Même quand ton cœur a mal, ce que tu vois ne te plaît pas, tu as mal,
Tu souffres. Tu es dans des difficultés énormes. Au travail, ça ne marche pas. La santé ne marche pas. Mais apprends à bénir Dieu. À le bénir, malgré la situation, malgré que je souffre, même avec larmes, même lorsque j'ai mal, Père, je te bénis. Peu importe, même si c'est flou, je ne vois rien, Père, je te bénis. Parce que tu restes le maître des circonstances et des temps. Ta bonté ne dépend pas de ce que je vis ou de ce que je ne vis pas. Ta bonté ne dépend pas de ce qui arrive dans ma vie ou de ce qui n'arrive pas dans ma vie. Tu restes le Dieu qui a une bonté qui est renouvelée chaque jour dans notre vie. Je bénis Dieu, même quand c'est trop difficile. Je manque le visa. Ah, j'ai tout fait. Ça n'a pas marché. Je te bénis parce que tu restes le maître des circonstances. Le mariage n'arrive pas. L'âge avance. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais Père, moi, je te bénis. Le travail, je n'ai pas le travail. Je postulais à gauche et à droite. J'ai essayé. Mais c'est compliqué. Mais Père, je fais le choix de te bénir. Je fais le choix de te bénir. Car ma bénédiction ne dépend pas de ce que je ressens. Ça dépend de ce que toi tu es pour moi. Je fais le choix de te bénir. L'action des grâces. L'action des grâces. Remercier Dieu en toutes les circonstances. Et Dieu le veut, pourquoi? C'est parce que c'est un principe. Et le principe, on doit l'appliquer, peu importe la situation. Oh, il me reste 9 minutes. Peu importe la situation. On doit l'appliquer. Et même pour la prière, Dieu nous dit ceci. La prière doit être accompagnée par des actions de grâce. La prière doit être soutenue par des actions de grâce. Dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Wow. Je présente ma prière à Dieu. Je présente le besoin que j'ai à Dieu. Mais après, je dépose aussi l'action de grâce. Ça doit être accompagné par l'action. L'action de grâce. Ça doit être soutenu par l'action de grâce. Nous, on a l'habitude de prier, de demander, de demander, de demander, de demander, de demander, de demander et de demander sans pour autant rendre grâce. Que de demandes dans nos prières, que de demandes. Que des choses qu'on présente à Dieu, que des désirs qu'on présente à Dieu, mais pas d'action de grâce. Alors que Dieu veut que la prière soit accompagnée par des actions de grâce. Je présente mon problème, mais je mets aussi l'action de grâce dedans. Je présente mon souci, mais je te rends grâce, Père. Je te rends grâce. Je te présente mon besoin, mais je te rends grâce. Je te rends grâce. Pourquoi? Parce que même si je manque ce que je te demande, mais je le reste quand même. J'ai quand même le reste. Et pour le reste, je peux te rendre grâce. J'ai la maladie qui me dérange, il n'y a pas de souci, mais j'ai encore le souffle de vie. Et comme j'ai encore le souffle de vie, je peux te rendre grâce. Je n'ai pas de travail. Père, donne-moi le travail. Mais je te rends grâce. Parce que malgré que je n'ai pas de travail, j'ai un endroit où dormir. Et je te rends grâce. Je trouve quelque chose à manger. Et je te rends grâce. Je n'ai pas ce que je suis en train de chercher. Je n'ai pas ce que je désire réellement. Mais j'ai quand même le peu. Et par rapport au peu, je peux rendre grâce à Dieu. Je peux te rendre grâce. Ainsi, je peux présenter ma requête à Dieu. Mais je peux aussi associer à ma prière les actions de grâce. Jésus l'avait compris et Jésus l'avait appliqué. Il savait l'importance d'associer la prière, d'accompagner
la prière par une action de grâce. Nous voyons cela dans Jean chapitre 11, le verset 41. Waouh! Alors qu'il était devant le tombeau de Lazare. Lazare mort, 4 jours déjà enterré. Jésus vient, il se présente devant le tombeau. Qu'est-ce que Jésus fait? Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu. La Bible dit que Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Devant un grand problème comme la mort, devant la plus grande difficulté qui puisse exister dans la vie, Jésus arrive et qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Alors que tout le monde, les gens étaient là en train d'observer. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce d'abord. Oh! Tu n'as pas encore vu Jésus. Tu n'as pas encore vu Lazare ressusciter. Tu n'as pas encore vu le mort répondre vie. Mais comment tu rends grâce d'abord? Comment? Comment? Il le fait encore. Nous le voyons aussi quand il était devant les cinq poissons. Il va rendre grâce avant de multiplier les pains qui étaient là. Il y avait 5 pains et 3 poissons. Dans Jean 6 au verset 11, il vient. La multitude était là. Il savait que la multitude avait faim. Il y avait des hommes et des femmes là, des enfants voire même. La Bible nous parle de plus de 5000 personnes, sans compter les enfants. Wow. C'est 5000 ou 3000? L'état de la Bible. C'est 5000, hein? Ah. On peut nous afficher ça, pour ne pas dire autre chose. Alors Jésus, il voit la multitude. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il n'y avait que 5 pains et 3 poissons. Mais il doit nourrir toutes ces personnes qui étaient là. Mais la Bible nous dit, Jésus prit le pain et il rendit grâce. Il prit le pain et il rendit grâce, simplement. Il rendit grâce à Dieu. Il prit le pain. Il rendit grâce. Mais Jésus, mais est-ce que tu sais si les 3 pains vont suffire? Les 5 pains vont suffire? Est-ce que tu sais si les 3 poissons vont suffire? Ce n'est pas mon problème. Mais moi, je rends grâce à Dieu d'abord. Ce n'est pas mon problème. Le peu que j'ai, je le présente à Dieu. Et Dieu sait lui-même comment est-ce qu'il fera pour le reste. Quand on rend grâce à Dieu, c'est une invitation qu'on donne à Dieu pour une visitation particulière. On devient candidat à une visitation, à une bénédiction particulière. Il me reste combien de minutes? On permet à Dieu de nous visiter encore plus, d'accomplir encore une autre grâce, parce qu'on a rendu grâce. L'action de grâce ouvre la porte à une autre grâce de Dieu. Je ne peux pas finir mon message ce matin. Mais je voudrais finir en nous disant ceci. Dieu voulant, peut-être on continuera prochainement. Nous sommes vers la fin de cette année déjà. Alors que cette année va vers sa fin, j'aimerais nous exhorter d'abord à rendre grâce à Dieu. Chaque jour, à rendre grâce à Dieu pour les 340 jours qu'on a déjà vécu avec lui. Pour chaque seconde, pour chaque minute, pour chaque heure,
pour chaque journée, pour chaque mois. Dieu nous a gardés. Il nous a fait du bien. D'une manière ou d'une autre, il a manifesté sa bonté pour nous. On doit d'abord commencer par regarder ce qu'il a fait avant de dire Dieu donne-moi. On peut faire le choix chaque jour de bénir Dieu pour des choses qu'il a accomplies déjà. On peut faire le choix, même si on n'a pas vécu peut-être ce qu'on espérait. Mais on peut faire le choix de bénir Dieu pour le peu que nous avons. Le peu que nous avons vécu. Pour des petites choses qu'on peut bien regarder et voir dans notre vie. Et les bénir pour cela. Et si nous le faisons de la bonne manière, si nous le faisons comme il faut, ça sera une invitation pour des choses merveilleuses que Dieu va accomplir l'année prochaine. Commence par dire à Dieu merci déjà pour ce qu'il a fait. Commence par être reconnaissant pour des choses qu'il a accomplies. Pour des petites choses qui se trouvent déjà là dans notre vie. Pour des petites choses qu'il a accomplies. On peut voir toutes ces choses et bénir son nom. Ah, même si je n'ai pas forcément ce que je cherchais à voir durant l'année. Mais je te bénis pour le peu que tu as fait. Pour ce que j'ai déjà. Et si nous le faisons, Dieu s'occupera de l'année prochaine. Et sa gloire sera manifeste. J'aimerais qu'on soit dans cette façon d'agir. J'aimerais nous exhorter durant il nous reste 2 semaines. Je ne sais pas si tu avais déjà eu le temps de rendre grâce à Dieu, mais il nous reste quelques 2 semaines et 2 jours ou 3 jours. On peut, pendant ce moment, rendre grâce à Dieu. On peut, comme communauté, comme église, rendre grâce à Dieu. On peut, lorsque l'on est ensemble, bénir son nom. On peut, dans notre chambre, bénir Dieu pour ce qu'il a déjà fait, pour la protection, pour la faveur, pour sa présence, pour son soutien. On peut déjà rendre grâce à Dieu pour cela. On peut déjà. On peut déjà. Et si nous le faisons, Dieu va se glorifier. J'aimerais nous inviter à prier. Maintenant. Essaye simplement de rendre grâce à Dieu. Pense à ce qu'il a fait déjà. L'année est en train de finir. Mais pense à ce qu'il a fait déjà. Durant cette année. Pense même à des petites choses qu'il a accomplies pour toi. Pour ce qu'il a fait pour ta famille. Pour ce qu'il a accompli pour ta vie. Et dis merci à Dieu. Dis-le à Dieu. Dis Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour la santé durant toute l'année. Je te bénis pour le travail durant toute l'année. Je te bénis pour ma famille durant toute l'année. Je te bénis parce que tu m'as donné un endroit où rester durant toute l'année. Je te bénis parce que Seigneur, tu m'as permis que je puisse étudier durant toute l'année. Je te bénis parce que tu as permis, ô Dieu de gloire, que je ne manque de rien durant toute l'année. Je te bénis parce que tu as été là, tu as été fidèle, tu as été là. Je te bénis, je te bénis. Nous pouvons nous prier et simplement dire merci à Dieu. Rendez grâce à Dieu.